Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Un tutoriel court. Je vais essayer d'être concis, d'aller vite sur l'utilisation de YouTube. Alors je sais que beaucoup d'entre vous connaissent YouTube par cœur et le lecteur et comment on navigue, comment on crée des playlists, tout ça, mais il se trouve qu'il y a un tas de débutants qui non seulement ne savent pas tout ça, mais n'ont même pas de compte Google ou YouTube, donc ils ne peuvent pas interagir, ils ne peuvent pas poser de commentaires, et ils m'envoient des emails en me demandant pourquoi je ne peux pas mettre un commentaire, pourquoi je ne peux pas mettre un pouce bas ou un pouce haut, pourquoi je ne peux pas... Voilà. Donc là je vais vous expliquer, concernant si vous connaissez à fond YouTube et que ça n'a pas de secret pour vous, regardez juste le passage où je parle des chapitres, c'est tout nouveau sur YouTube, ça peut vous intéresser. Pour le reste, évidemment, vous pouvez zapper, vous n'apprendrez pas grand-chose. Ok. Je vais essayer de faire rapide et concis. Ok, allez, on y va. Ok, alors pour l'occasion, j'ai créé un compte Google juste pour ce petit tutoriel. Je vais vous montrer les avantages que vous avez à ouvrir un compte Google pour pouvoir naviguer dans YouTube. Parce que vous voyez, moi par exemple sur mes vidéos, j'ai plus de 45% de personnes qui regardent mes vidéos sans avoir de compte Google. Ils les regardent comme ça. Et quand vous les regardez sans avoir de compte Google, donc de compte YouTube, vous ne pouvez pas faire un tas de choses. Donc je vais vous montrer l'avantage. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, Google c'est pas un compte, et YouTube c'est pas un compte trop intrusif. C'est-à-dire que vous y mettez ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de signaler votre genre. D'accord. Juste un email, et ce que j'ai fait là, un email, un mot de passe et roule ma poule. Il n'y a pas besoin d'avoir d'écrire d'où on habite et si on est un homme, si on est une femme, si on est célibataire ou pas, si on... Ça, c'est Facebook. C'est pour ça que j'ai arrêté Facebook. Là, sur YouTube ou Google, vous pouvez le faire parce qu'il y a les cases pour le faire, mais les cases ne sont pas être obligés de remplir. Donc, ça me fait toujours rire les gens qui rouspètent pour l'intrusion de Google dans leur vie privée. Mais si vous donnez toutes les infos, évidemment que Google va s'en servir pour la publicité, pour ci, pour là, etc. Moi, vous voyez, ce compte Google, là, véritablement, j'ai donné juste une adresse email et juste un mot de passe, c'est tout. Je n'ai même pas indiqué mon genre. Dans le genre, vous avez homme, femme ou ne se prononce pas, ou je sais plus, une phrase comme ça, j'ai choisi ça. Pour pas savoir si je suis un mec ou une nana. Okay. Donc ça, ensuite, évidemment, Google et YouTube va se servir de votre navigation à l'intérieur de YouTube pour vous proposer des vidéos. Comme là, bon, on est sur une chaîne maquette. Si vous êtes maquettiste et que vous allez sur YouTube principalement pour regarder des vidéos de maquette ou historiques ou autres, vous verrez qu'au fur et à mesure que vous allez utiliser YouTube, YouTube va vous proposer que des vidéos de maquettes et de histoire. Voilà. Ok. Donc c'est voilà, la petite intrusion, mais c'est pas trop intrusif. Ne donnez pas d'infos personnelles, ne dites même pas où vous habitez, et comme ça personne ne le saura, et ça évitera de vous plaindre en disant mais voyez, Google c'est trop intrusif, ça ne l'est pas. Ok. Très bien, on est là sur la page d'accueil de YouTube. Ok. Donc à quoi ça vous sert d'avoir créé un compte Google? Eh bien déjà de vous abonner. Bon là je suis abonné à la Plastic Dream évidemment. On va aller sur la chaîne de notre ami Emilio et du collectif Les Chroniques du Verlage. Oups, je coupe le son. Parfait. Voilà. Là, vous voulez vous abonner, c'est très simple. Il y a le bouton ici, mais il y a aussi le bouton, on va aller sur la dernière vidéo de notre ami Emilien. Tac. Il y a aussi ici le bouton s'abonner. Ok, donc là, vous vous abonnez. Clac. À côté, il y a la petite cloche. Voilà. Je vous conseille toujours de mettre toutes. C'est-à-dire que là, vous recevrez toutes les notifications à propos de la chaîne Les Chroniques du Blindage. Voilà. Si Emilien ou un des membres du collectif sort une vidéo, un nouveau post, etc., vous aurez une petite alerte dans le coin de votre écran, pas trop intrusif. Enfin, voilà, sur Les Chroniques du Blindage, il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir, point. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Ok. Ensuite, dans le lecteur vidéo lui-même, ici, j'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà. Mise en route, pause, prochaine vidéo, ici vous réglez le son, ici le timestamp, c'est-à-dire le temps de la vidéo, là où vous en êtes, là où ça se termine, parfait. Ici, les sous-titres, ça arrive quelquefois que des vidéos anglais soient sous-titrées français, c'est rare, mais ça peut arriver. Il y a surtout des grandes chaînes de maquettistes allemandes qui sous-titrent en anglais, donc là ça peut être intéressant. Ok, ici vous avez tout un tas de paramètres, voilà. Pour la qualité de la vidéo, des sous-titres, etc., les annotations si vous voulez les voir, les lectures automatiques, etc. Ici, lecteur réduit, donc vous allez voir que la vidéo va se mettre dans un coin, vous pouvez ici continuer votre navigation sur YouTube, aller voir d'autres choses, tout en voyant cette vidéo qui défile. Parfait, on va la remettre. Ici, vous passez en mode cinématique, on peut dire, voilà, et enfin cet écran
ce dernier bouton ici, on passe en full écran. Voilà, ok. Alors on va revenir là, parfait. Vous avez ici, on va revenir en mode normal, disons, voilà. Vous avez ici, ensuite, les likes et les dislikes. Donc là, 182 j'aime, 0 pouce bas, 0 dislike, très bien. Vous avez en dessous de tout ce genre de notation, une petite barre ici. La partie claire, c'est les likes, la partie foncée, quand il y en a une, là il n'y en a pas, c'est les dislikes. Okay. Ensuite, vous avez partagé. Okay. Alors partager, c'est très simple, comme son nom l'indique, c'est pour partager la vidéo. Donc là, si vous copiez le lien et que vous la recopiez ensuite dans un forum, dans un email, peu importe, la personne à qui vous écrivez pourra consulter et voir cette vidéo. Okay. Vous avez ici tout un tas de trucs automatiques pour Facebook, Twitter, Blogger et des tas d'autres, etc. Il vous suffit de cliquer dessus, de mettre un petit message et puis le partage se fait automatiquement. Vous avez ensuite ce superbe système, voilà, de playlists. Alors les playlists, c'est vous qui les créez. Vous avez le choix, soit la playlist va être privée, c'est-à-dire il y a vous qui pouvez la voir, soit elle va être publique, c'est-à-dire tous ceux qui iront sur votre page d'accueil YouTube pourront voir vos playlists et quelles vidéos vous avez mis dans les playlists. Ok. Donc là, voilà, pour créer une playlist, c'est assez simple. Par exemple, cette vidéo, vous voyez, Somua S35, donc montage de la Somua S35, vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une playlist montage. Tu vois, même montage de blindé. Ok. Montage de blindé, on clique sur créer. Très bien, on va aller revoir. Voilà, vous voyez, cette vidéo-là, cette vidéo d'Emilien, elle est dans votre playlist maintenant montage blindé. Donc vous pouvez cumuler les vidéos, en mettre des dizaines de plusieurs chaînes différentes, bien évidemment, et les retrouver ensuite très facilement. Vous pouvez également faire des playlists par thème, playlist sur la peinture et l'aéro, playlist sur tel sujet, sur l'impression 3D, sur patati, sur patata, créer autant de playlists que vous voulez, et avec autant de vidéos dedans que vous voulez. Donc c'est très pratique après pour vous poursuivre, pour vous y retrouver, et puis retrouver une vidéo parce que vous y avez vu quelque chose d'intéressant, etc., etc. Pardon. Ici, 3 petits points. Signaler, ça peut vous servir. Enfin, quoi que dans notre maquette, j'ai jamais vu. C'est assez... je l'ai jamais utilisé, moi, personnellement. Mais enfin, si vous regardez un jour une vidéo et puis que vous y trouvez un contenu extrêmement offensant, vous pouvez le signaler à YouTube. Voilà. Ça ne veut pas dire que la vidéo va disparaître 5 minutes après. Ça veut dire que YouTube va se pencher sur la question et vérifier que vos dires sont exacts, etc. Et puis, c'est eux qui prennent au final la décision de sanctionner la vidéo ou pas. Ensuite, vous avez ici ouvrir l'onglet transcription. Ça sert, imaginons que vous regardez cette vidéo et que vous vouliez absolument qu'elle soit disponible en anglais, ou en russe, ou en portugais, peu importe vos raisons, peu importe la langue, et bien vous pourrez vous-même transcrire, c'est-à-dire installer des sous-titres dans une langue que vous voulez, et qui sera disponible à toute la communauté. Hein. C'est pas que pour vous, bien évidemment. Ok. Très bien. Vous avez ici la liste des vidéos qui sont suggérées par YouTube et qui se basent sur vos clics récents. Et des vidéos que vous avez regardées. Donc si la chaîne maquette, si vous ne regardez principalement que des vidéos de maquette, en règle générale, là on vous proposera que des vidéos, ou beaucoup, à 81% de vidéos de maquette. Voilà. Ok. Et plus vous allez naviguer, plus l'historique va s'affiner. Si vous allez aussi sur des chaînes d'histoire, ou vous avez un autre hobby, le foot, et ben là il y aura mélangé des chaînes de foot, des chaînes de maquettes, etc. etc. Ok. Ici en dessous, donc ça la description, il y a toujours le petit bouton plus, n'hésitez pas, parce que généralement, comme vous voyez ici, c'est le cas des chroniques du blindage, on partage d'autres infos, voilà, vers le compte Facebook, vers Instagram, d'autres liens, donc n'hésitez pas à cliquer dessus et aller voir ce qui s'y passe. Là, ici, les commentaires. Alors, j'ai beaucoup de gens sur ma chaîne, mais j'imagine que c'est pareil sur la chaîne d'Emilien et des chroniques du blindage, des gens qui veulent répondre à une question ici qui est posée, ou à une affirmation, ou au contraire, il y a un texte et ils veulent poser une question, et qui répondent à cette question ici, dans cette zone ici. Ok. Donc la question se perd, personne ne comprend que vous avez voulu répondre à telle ou telle personne. Il y a ici, quand vous voulez répondre, par exemple ici à Alain Lano, ok, vous voulez lui dire quelque chose par rapport à sa question. Bon là, il ne passe pas de question, mais imaginons, c'est un exemple, il faut cliquer ici, répondre. Ok. Et là, votre question, votre réponse ou votre affirmation va s'afficher en dessous
de la question d'Alain Lano, et là, tout le monde va comprendre que vous parlez de cette question ou de ce truc-là. Ok? Ne cliquez ici que si vous laissez ici un commentaire sans poser de question ou autre. Très bien. Voilà. Ok? Et puis, bah écoutez, voilà, sur cette chose-là. Alors, il y a aussi une chose, mais je vais aller sur une de mes vidéos parce que c'est une fonctionnalité assez récente. Voilà, je vais aller sur celle-ci. Et elle n'a pas été mise, elle n'a pas été mise en place sur toutes les chaînes parce que c'est aux youtubeurs de le faire. Et c'est un peu long et ça n'a pas encore été beaucoup mis en place. C'est ici, vous voyez. Voilà, ici vous avez le timestamp, donc dans l'endroit, la minute où vous en êtes la vidéo. Ici on en est à 17 minutes 23 secondes. La vidéo dure 59 minutes et 11 secondes. Très bien. Vous avez ici le nom du chapitre dans lequel vous êtes actuellement. Si vous cliquez dessus, vous allez voir ici, où apparaît la liste des chapitres. Donc ça, les chapitres se retrouvent également ici sous forme de timestamp, ok, c'est-à-dire code de temps dans la vidéo. Alors ce qui est pratique pour vous, youtubeurs, c'est que vous pouvez naviguer parmi les chapitres. Par exemple, sur ce tutoriel ici qui dure quand même 1 heure, c'est très long. Si vous voulez revenir dessus parce qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas obligé de vous retaper toute la vidéo. Ok, voilà, vous allez dans le chapitre qui vous intéresse. S'il y a un truc que vous n'avez pas compris, vous voulez revoir, etc., etc. Pareil pour la première lecture de votre vidéo. Si par exemple il y a un sujet que vous maîtrisez à fond, vous n'avez pas besoin, vous pouvez la sauter et passer au chapitre suivant. Donc ça aide pas mal ensuite dans votre navigation. Donc ça, moi je vais essayer de le faire sur toutes mes vidéos. C'est pas garanti que tous les youtubeurs le feront, enfin les créateurs youtubeurs le feront, parce que c'est quand même un peu de taf, il faut tout taper le texte et tout ça et tout ça. Moi je trouve que c'est extrêmement pratique. En tout cas, dès que vous voyez un texte ici apparaître, ça veut dire que les chapitres ont été mis en place. Donc là vous pouvez cliquer dessus et puis naviguer un peu mieux. Alors vous verrez aussi de temps en temps le petit i là apparaître. Vous voyez là dans la vidéo, je dis que j'ai déjà préparé un tutoriel sur la mise en place des masques, la pose des masques, avec un exemple où on me voit peindre, etc. Le petit i apparaît, vous cliquez ici, et le tuto en question est ici. Vous avez juste à cliquer dessus, et vous vous retrouvez voilà, sur cette vidéo. Donc voilà, et si on est sur la page d'accueil de votre nouvelle chaîne, donc vous voyez ici, voilà, ici c'est les playlists que vous avez créées, elles sont ici, les deux. Donc elles sont tous les deux privées pour l'instant, mais vous pouvez les rendre publiques, c'est à vous de voir. Et là-dedans, bah voilà, dans Montage blindé, on a bien mis la vidéo de notre ami Emilien. Vous pouvez en mettre des centaines. Ça, c'est vraiment très pratique pour vous y retrouver. Et si vous, comme moi, vous utilisez YouTube beaucoup pour vous former sur différents sujets, les playlists sont vraiment géniales parce que ça vous permet de suivre un cursus et de retrouver ensuite ces vidéos, de les approfondir, etc., etc. Ok ? Ici, vous avez votre historique, les vidéos que vous avez éventuellement postées, la catégorie à regarder plus tard. Vous verrez que dans chaque vidéo, chaque playlist, il y a toujours, tout le monde a cette catégorie-là. C'est une vidéo que vous n'êtes pas sûr de la conserver ou dans quelle playlist mettre, vous n'avez pas le temps de la regarder maintenant, vous le mettez dans cette catégorie, et puis vous déciderez une fois l'avoir vue si vous l'effacez ou si vous la mettez ailleurs. Et là, c'est toutes les vidéos où vous avez mis un like. Ok ? Ici, c'est la liste de tous les abonnements. Ok ? Je vous la souhaite longue et voilà, et bien fourni parce que vous pouvez là avoir voilà, toutes les chaînes de maquettes que vous voulez, etc. etc. Ici, d'autres petites choses, vous irez voir, c'est les trucs basiques de YouTube. Les paramètres, ils s'expliquent d'eux-mêmes, hein, j'ai pas besoin de faire un tuto là-dessus. Là, c'est sur les notifications, ce que vous voulez recevoir ou pas, les performances de votre lecteur suivant votre machine, etc. etc., etc. Là, j'ai pas grand-chose à vous montrer, quoi. Voilà, je voulais que cette vidéo aille vite parce que je sais que quand ça dure longtemps, on est découragé. Bon voilà, vous avez vu, c'est assez facile. Hein. Une fois qu'on gère ça, qu'on sait créer des playlists, qu'on range ses vidéos, qu'on navigue au bout de quelques temps, on a un outil qui est vraiment, vraiment sympa, quoi. YouTube est ce qu'il est. Bon, on peut se plaindre de la publicité, on peut se plaindre de ci ou de là, mais en règle générale, si on l'utilise bien, voilà, c'est un outil vraiment super. Ok, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai été concis, que j'ai pas été trop long. C'est mon tort, c'est mon défaut, pardon. Et je vous dis à très 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 bientôt sur une autre vidéo. Prenez soin de vous. À plus. Ciao.